السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل كل شيء أتقدم بأعز الشكر إلى هذه الأمة الإسلامية في هذه البلدة على حسن الاستقبال. Donc je tiens avant tout de remercier en fait la communauté de Dijon pour le bon accueil ما شاء الله تعالى. وموضوع اليوم هو موضوع الخلاف وأثره على فرقة المسلمين. هل اختلاف المسلمين est très important. Il nous parle, c'est le terme que les frères ont choisi, est-ce que la divergence égale la division? Et je pense qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est de sortir avec des conclusions concrètes, afin qu'on puisse les mettre en pratique. لم يزل المسلمون يتكلمون عن هذه القضية. Comme vous savez, c'est la énième fois où les musulmans reparlent et parlent de ce sujet. Depuis la nuit des temps, les musulmans ne cessent d'aborder la question de la divergence et la division, afin de faire sortir la communauté de l'islam de son état et de revenir ainsi à l'époque du prophète alayhi as-salat wa as-salam. يعني الغرض من هذه الجلسة لا أن نمتع الآذان بحسن الكلام، وإنما أن نخرج بمنظومة آداب إسلامية تمكننا من تطبيق، نتمكن عن طريقها من حفظ هذه الأمة الإسلامية. والله je ne suis pas venu, je n'ai pas fait plus de 300 kilomètres pour vous répéter ce qu'on entend souvent ou ce qu'on aime entendre souvent. Je ne suis pas venu pour vous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ikhtilafu ummati rahma, la divergence de ma communauté est une miséricorde. Je ne suis pas venu pour vous dire, rappelez-vous du hadith de Salim ibn Abdullah ibn Omar, an Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu wa an abih, dans l'histoire de Bani Quraïda, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit la nusalliyanna dhuhr fi riwaya al-asr illa fi Bani Quraïda, et comment les savants ou bien les compagnons, certains ont prié sur le chemin, d'autres ils ont compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas, que le prophète voulait qu'on prie en arrivant à Bani Quraïda. Au final, une partie a prié sur le chemin et d'autres parties n'a prié qu'en arrivant à Bani Quraïda. Du coup, ils ont fait la prière en dehors du temps. Et on a divergé sur l'interprétation de la parole du prophète, et que le prophète, au final, a accepté la division, bien la divergence. Et cette divergence n'a pas engendré la division. Wallahi, je ne suis pas venu pour vous rappeler ces hadiths qu'on cite généralement. يعني لم آتي أن أحدثكم ألقي على أسماعكم يعني أحاديث يعرفها كل الناس. نحن هنا لمعالجة أمر خطير. On est là pour résoudre, je pense, on est d'accord, une grosse problématique qui frappe la Ummah de l'Islam. La Ummah qui est nombreuse, mais qui est divisée. Et la division, comme vous savez, crée de la faiblesse. Aujourd'hui, on est là pour arriver à une conclusion. Le Coran tibyanan li kulli shay. Allah Ta'ala, il nous dit dans le sens que le Coran est un éclaircissement à toute chose. C'est-à-dire toutes les choses qui nous touchent en tant que musulmans, sont déjà traités dans le Coran al-Karim.
Est-ce que l'un de vous n'est pas d'accord sur ce point? Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point. Al-Qur'an al-Karim tibyanan li kulli shay. Wa tibyanun li kulli shay wa fihi fasl al-khitab wal maqal ila yawm ad-din fi kull ma يعيشه المسلمون من مشاكل. الآن السؤال: هل كان يعلم الله تعالى بأن الأمة ستختلف? Est-ce que Allah Ta'ala savait-il que la Ummah de l'Islam allait se diviser? Il le sait ou pas? Ben naam, barakallahu fikum. Quel est le rôle du Coran? L'hida, c'est une guidance, c'est une guidée pour nous. Donc partant de ces trois principes, on s'attend avec certitude est-ce que Allah traite cette question de la manière la plus explicite qui soit. On est d'accord sur ce point ou pas? Barakallahu fikum. Comment le Coran et l'Islam ont résolu la question de la division? Et bien si on lit le Coran al-Karim, ensuite on jette un coup d'œil sur la pratique du prophète sallam, vous allez voir qu'on va sortir de cette mosquée très serein et avec un message à partager autour de nous. Pour quel objectif? Pour Allah Ta'ala. Comme vous savez, les gens du livre se sont posé la question sur pourquoi Allah a-t-il envoyé encore une fois un autre messager, qui est Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala nous a expliqué dans plusieurs sourates pourquoi. Parmi ces exemples, Allah Ta'ala يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. Allah Ta'ala il parle des gens du livre qui ont bien reçu auparavant le message par leur prophète, mais qui au final, pour la dunya, pour de diverses raisons, ils ont négligé la religion. Allah Ta'ala est dans l'exemple ici de la prière. Donc Allah Ta'ala a envoyé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour répondre à un besoin, à un égarement, pour réformer. On est d'accord? Barakallahu fikum. En fait, si on lit le Coran, on va trouver qu'Allah a déterminé le temps de la division de la Ummah. Pourquoi? Le pourquoi, le contexte qui a divergé et comment résoudre cette division. On lit le Coran al-Karim. Les deux sourates qui sont descendues, les premières sourates qui sont descendues à Médine, on a sourate Al-Baqarah, sourate Al-Imran, Al-Nisa, etc. Dans ces sourates, on remarque qu'Allah Ta'ala a répété régulièrement un verset. Dans ce verset, Allah Ta'ala, il nous explique une chose, que la divergence et la division ne sont apparues qu'après avoir reçu al-ilm al-bayyinat. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ بارك الله فيك البينات. Que les gens du livre n'ont divergé qu'après avoir reçu al-bayyinat, c'est-à-dire les preuves divines, c'est-à-dire la révélation. Allah Ta'ala dit كان الناس أمة واحدة dans Surat Al-Baqarah. Allah il nous rappelle le début, que les gens faisaient une seule communauté. Ensuite Allah Ta'ala envoie une nabi'in, les prophètes, par le message divin. Ensuite il nous dit وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوهُ, et que ceux qui ont reçu le livre par l'intermédiaire des messagers et prophètes n'ont divergé qu'après avoir reçu ce livre-là. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء. Subhanallah. Encore une fois, Allah Ta'ala, il nous dit de manière maintenant explicite et directe, ne soyez pas comme ceux qui ont divergé, et donc la divergence a engendré la division après avoir reçu leur livre, leur bayinat, leur ilm, leur révélation. En fait, quand on cite ces versets, quand on dit qu'Allah Ta'ala fait descendre ces versets, c'est parce que la Ummah de l'Islam, en tant qu'une Ummah qui suit une religion céleste, elle va tout simplement aller dans le même sens que les
nations ou les communautés qui les ont devancés. Et donc si Allah Ta'ala il nous rappelle, il insiste à plusieurs reprises que les gens du livre, s'ils ont divergé, c'est qu'après avoir reçu le livre, après on va comprendre quelle est la nature, quelle a été la nature de cette divergence. Et après il va directement, il nous dit, ne soyez pas comme ces gens qui ont divergé et qui se sont divisés après avoir reçu le livre. Là je pense qu'Allah Ta'ala est explicite sur le moment de la divergence. Est-ce qu'on est d'accord? والله القرآن الكريم ليس بأوضح منه. On ne peut reproduire une parole plus explicite que le Coran al-Karim. Il nous le dit de manière claire que cette divergence n'est apparue qu'après avoir reçu le livre ou la révélation. Pourquoi? Allah Ta'ala en traitant la question de la divergence, il nous donne des pistes. Parmi ces pistes-là, il nous dit qu'il y en a qui écrivent des livres comme venant d'Allah Ta'ala, afin d'acheter par les ayats d'Allah Ta'ala, les preuves d'Allah Ta'ala, thamanan qalila, c'est-à-dire une forme de valeur dans la dunya. يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. Donc Allah Ta'ala il nous explique que cette divergence qui a frappé les gens du livre avant nous, c'est parce que certains gens du livre en instrumentalisant le livre d'Allah Ta'ala, ont cherché le pouvoir, l'autorité, la richesse dans le bas monde. Et c'est pourquoi Allah Ta'ala, il nous dit dans un autre verset, wa aklihim as-suht, ils mangeaient suht, suht c'est le haram, en commercialisant la religion. En vérité, les raisons, les motifs que l'homme a connus n'ont pas changé avec le temps. Le pouvoir et la richesse était le numéro 1 dans l'agissement ou les politiques ou les actes chez les hommes. Et encore une fois, les gens du livre ont parti pour la dunya, pour l'autorité, pour le pouvoir, on produit des livres comme venant d'Allah. Ils ont dit que ces livres-là viennent d'Allah. Ce n'est pas nous, d'Allah. C'est-à-dire ils ont laissé de côté la révélation, le Coran, Taurat, etc., la révélation, ils l'ont laissé de côté. Ils ont écrit des livres annexes pour dire aux gens, écoutez, la révélation n'est pas explicite. Qui vous a dit que le Coran ou la révélation est explicite? Non, il faut des livres intermédiaires d'interprétation pour que vous puissiez comprendre la révélation, ce qui n'est pas vrai. Mais ça a été fait, et le Coran al-Karim le décrit, qu'au final, c'était pour dunya. Donc Allah Ta'ala, il a déterminé le moment de la divergence qui a engendré la division. Il a déterminé l'objectif, le motif de cette divergence. Après, il nous donne des exemples. Lorsqu'Allah Ta'ala a demandé aux Bani Israël de sacrifier une bête, est-ce qu'ils ont répondu par l'acte demandé? Est-ce qu'ils se sont dit, écoutez, on a compris la parole. Est-ce que, lorsqu'Allah Ta'ala il a dit, d'bahu baqara, égorger une bête, une vache, est-ce que c'est compliqué de comprendre ce texte? Il n'y a pas plus explicite que ça. Mais au lieu d'obéir à Allah, et passer à une chose suivante, dans la démarche de la purification du soi, ils ont dit quelle est la couleur, comment, etc. Et ça, c'est l'une des dérives des gens du livre. Donc, au lieu qu'on applique ce que Allah nous demande, on fait des surinterprétations. Mais comment? Qu'est-ce que Allah veut dire exactement? Alors que le texte est explicite. On fait des philosophies autour de ce qui est explicite. Lorsque
les Banu Israël, dans leur époque, véhiculaient le discours religieux. Qu'est-ce qu'ils disaient aux gens? Quoi qu'on fasse, لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. Quoi qu'on fasse, on ne sera touché par le feu que des jours comptés. Ma'lish, hein? On est, si vous voulez, musulmans, autrefois juifs ou chrétiens, ils ont dit aux communautés à leur époque, bah écoutez, nous, on est meilleurs que vous. De toute façon, quoi qu'on fasse, il n'y a pas de problème. On ne sera touché que quelques jours comptés. On a interprété. Alors que n'a jamais Allah Ta'ala donné de faveur à quiconque. La seule faveur, c'est la faveur de nos actes. Mais ça a été dit. En fait, ces exemples-là, qu'Allah Ta'ala cite dans le Coran al-Karim, il veut nous faire comprendre que la dunya, l'autorité, le pouvoir peut nous pousser à écrire des livres comme venant d'Allah et que dans ces livres-là, on justifie notre dogme, notre pensée, notre perception et interprétation des textes. Ça, c'est ce qui concerne les chefs religieux. Mais est-ce que les suiveurs de la masse est aussi concerné? Naam. Allah Ta'ala dit ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Que la masse, le public, les gens normaux, ils ont pris leurs chefs religieux, qu'ils soient prêtres, rabbins, etc., pour des dieux. Ils ne se sont jamais dit que nos pasteurs ou nos chefs religieux sont les créateurs. Ils ne l'ont pas dit. D'ailleurs, Adi ibn Hatim, il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Rasulallah, mais jamais vu un chrétien ou un juif qui dit que le pasteur c'est le créateur. Eh bien le prophète lui a expliqué que ce n'est pas une question de création. Quand Allah Ta'ala il dit ils ont pris leur chef pour des dieux ou pour des seigneurs, en fait, il lui a dit qu'ils suivent tellement aveuglément leur chef religieux que si les chefs disent haram, les autres ils disent haram. S'ils disent halal, ils disent halal sans se poser la question si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Et ça, c'est une réalité. Et donc Allah Ta'ala n'excuse pas ceux qui ne sont pas savants dans le Coran al-Karim. Maintenant, est-ce qu'il y a une partie qui a raison et une autre qui n'a pas raison? Allah a répondu à cette question. Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shiya'an lasta minhum fi shay. Allah lam yaqul lasta min ba'dihim fi shay wal ba'd al-akhar 'inda al-haqq wa 'inda ad-dalil al-wadih. Allah Ta'ala il nous dit ceux qui émiettent, qui divisent la religion et deviennent ainsi divisés, des groupes, des courants, lasta minhum fi shay, tu n'as aucun lien avec eux. Est-ce qu'Allah Ta'ala a-t-il dit, bah écoutez, mes chers musulmans, il y a une partie qui est mauvaise, mais il y a une partie qui a la guidée. Est-ce qu'Allah Ta'ala l'a dit? Il a dit tout le monde, personne, aucune n'a de lien avec toi, ya Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est grave. Allah, il parle du moment de la divergence et la division. Il parle du pourquoi. Il parle de la matière de la divergence. Qu'est-ce que la divergence engendre comme interprétation sur interprétation des livres convenant d'Allah Ta'ala? Allah Ta'ala considère les suiveurs comme les chefs, meneurs. Allah Ta'ala n'excuse personne, ne donne de prépondérance ou de vérité à quiconque. Tout ce qui participe dans le crime de diviser, car pour moi c'est un crime, le Coran il le dit, Inna alladhina farraqu dinahum. Le din d'Allah était unique ou était divisé? On avait plusieurs dîns? Non, on avait un din, une seule religion. Sauf que pour ces raisons dont Allah Ta'ala parle, on a surinterprété cette religion, ce qui a fait que ce travail a engendré des courants, des groupes, et chacun prétend avoir la vérité absolue.
Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. Et bien la suite, c'est toujours la même. Et vous voilà, Allah nous dit, ثم أنتم هؤلاء, et vous voilà, تقتلون أنفسكم, c'est-à-dire vous entretuez entre vous. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم, et vous expulsez, rejetez une autre partie de leur demeure, de leur chez eux, si vous voulez. Et bien c'est exactement ce que malheureusement nous les musulmans aujourd'hui on reproduit. Pour avoir raison, autrefois pour avoir une certaine autorité, on a écrit des interprétations des livres convenant d'Allah Ta'ala, dans lesquels on a adopté ces interprétations. Et on a engendré également la haine qui a mené au conflit. Personne aujourd'hui ne peut me dire que les musulmans, dans l'histoire après la mort des compagnons, étaient masha'Allah. Il faut reconnaître, pour qu'on puisse construire quelque chose, il faut tout d'abord reconnaître le tort. Et malheureusement, et moi le premier, je pense qu'on n'a pas tiré de profit dans le Coran al-Karim. Que tout simplement, on a tourné le dos au conseil d'Allah Ta'ala, à la mise en garde d'Allah Ta'ala. Et donc, Allah Ta'ala n'a cessé de parler des gens du livre, comment ils se sont divisés, comment leur perception de la divergence a mené à la division. Allah Ta'ala n'a cessé de répéter que les propos des juifs et des chrétiens, les anciennes communautés, seuls les juifs entreront au paradis. Seuls les chrétiens entreront au paradis. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا. Et ils ont dit, soyez juifs chrétiens afin que vous soyez guidés. Seuls les juifs entreront au paradis, les autres, seuls les chrétiens entreront au paradis. Voilà en fait dans ce contexte de chercher l'autorité absolue et la vérité absolue, on a surinterprété. La surinterprétation a engendré un courant idéologique. Ce courant idéologique a trouvé des cœurs fanatiques et ceci a engendré la haine et la division et on s'est entretués. Et c'est ce qui est malheureux. Et ça, c'est une réalité. Et donc le Coran al-Karim, il espérait plus jamais entendre parler des dérives des anciennes communautés. Et on n'a pas d'excuses. Pourquoi? Car Allah nous a avertis. On avait entre nos mains, des exemples concrets sur leurs dérives, leurs égarements, mais on a reproduit la même chose. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous ai dit, je ne suis pas là à vous répéter 2-3 textes qu'on répète souvent pour vous dire, écoutez, la divergence, c'est une miséricorde, etc. La question, c'est comment préserver la Ummah de la division. Allah nous a expliqué exactement ce processus qui mène à la haine et la division. Et malheureusement, on est en train de le reproduire. Malheureusement, on est en train de le reproduire. Je vous donne un exemple. Il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez fêté la naissance du prophète, alayhi salatu salam. Je pense, je ne suis pas au courant des détails, peut-être on a encore entendu le débat, est-ce qu'on fête ou on ne fête pas? Je ne sais pas si vous pouvez me confirmer ou infirmer. Est-ce qu'on fête, c'est une innovation, pas une innovation, etc. C'est vrai ou pas? Barakallahu fikum. En fait, c'est un exemple concret sur ce qui se passe dans la Ummah de l'Islam. C'est un exemple concret. Est-ce que le Coran a dit quoi que ce soit sur le sujet?
C'est-à-dire que ça ne fait pas partie du Coran, en fait. Faites ce que vous voulez. Le Coran est venu pour réformer quelque chose. On est d'accord? Et nous, on a abordé cette question pour dire halal ou pour dire haram, peu importe la vie. Mais bien sûr, pour arriver à notre fin, on s'est débrouillé pour trouver des interprétations des textes, c'est vrai ou pas? Et bien là, il dit quoi? Le hadith de l'bid'ah, l'innovation, on est d'accord. Et l'autre, il dit quoi? Ben, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. L'un écrit un livre pour autoriser, l'autre, il écrit un livre pour interdire. On est d'accord ou pas? Alors que le Coran nous l'a dit. Afin d'avoir cette autorité religieuse, financière, tout ce que vous voulez, on a surinterprété des choses. On a imaginé, engendré, inventé des idées, des sujets imaginaires qui ne font pas partie de la religion. C'est nous qui prétendons que ces sujets viennent d'Allah. Est-ce que ça se trouve dans le Coran? Non. Et barakallahu fikum, c'est ce que les gens du livre ont fait d'ailleurs. Lorsqu'ils ont écrit des livres, est-ce qu'ils ont dit, voilà, c'est Taurat, c'est ça Taurat? Non. Ils ont écrit des livres, et ils ont dit à leurs fidèles, bah écoutez, c'est la révélation. Mais pour comprendre la révélation, on a besoin des interprétations, des avis, etc. etc. Et bien chaque communauté, chaque groupe, chaque chef religieux s'est débrouillé pour trouver des interprétations allant dans ce sens. On s'est retrouvé avec des communautés, plusieurs communautés dans ces anciennes religions. Mais à chaque fois, on ne fait jamais face aux choses, on tourne le dos à la vérité. C'est ce qu'on appelle les mécanismes de la compatibilité. On essaye de justifier nos actes ou nos visions, mais non, ce n'est pas ça. On trouve quelqu'un en train de voler. Non, en fait, je n'ai pas volé, mais j'ai fait ça. On essaie toujours, l'homme, sa nature, il essaye toujours de justifier. Yubarrir. Hein? Et bien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ah non, mais on reste sur cet exemple pour qu'on se concentre. Mais non, fêter la naissance, c'est bien fait. Les savants ont dit, c'est halal. L'autre, non, mais le prophète sallam ne l'a pas fait. Et le hadith, il parle de l'innovation, etc. En venant d'Allah Ta'ala. Mais ça ne vient pas d'Allah Ta'ala. Allah est venu avec un message. Après nous, pour justifier certaines choses, on a interprété. Ces interprétations engendraient des courants juridiques ou des courants tout court. Et on a entraîné la Ummah dans cette division. Au lieu qu'on rentre dans la mosquée avec la fraternité, l'amour de l'islam, les valeurs de l'islam, et bien toujours, il y a quelque chose qui va nous diviser. Eh bien, écoutez, l'autre, il est rentré avant le Maghreb, il a salué la mosquée alors que c'est déconseillé, mais l'autre, il dit, mais non, il y a le hadith qui dit que on peut. Et donc, ça, c'est fondamental. Il y a un hadith que rapporte l'imam Abd al-Razzaq عن المعتمر بن سليمان قال حدثني أبي سليمان بن سرخان عن الأزرق بن قيس قال دخل عبد الله بن عمر يوم عيد إلى المسجد قبل أن يقوم الإمام قبل ما يصلي دخل المسجد فجلس ولم يصلي ما صلى لا ركعتين ولا تحى المسجد ولا شيء جلس يجمع كي الناس قال فلما قضيت الصلاة هذا الأزرق بن قيس قال مشيت عند ابن عمر فقلت له voilà دخل قوم فصلى ودخلت أنت ولم تصلي c'est quoi l'histoire. Et donc, cette chaîne de transmission, Mu'tamir, d'après son père, d'après l'Azraq ibn Qais, il nous dit que Abdullah ibn Omar, un jour, était entré à la mosquée, c'était un jour de Eid, il n'a pas prié, ni salué la mosquée, ni rien du tout. Donc, il a remarqué ça, et après la prière, il est parti le voir, il lui a dit, j'ai rien compris. Il y en a qui sont rentrés, des compagnons qui sont rentrés, ils ont prié, et toi, tu es rentré, tu es un compagnon, tu n'as pas prié. C'est quoi l'histoire? Et là, Abdullah ibn Omar, il n'a pas compris cette question. Il n'avait pas, les compagnons autrefois n'avaient pas cette vision qu'on a. Pourquoi on se sent obligé à se prononcer en disant halal ou haram? Pourquoi on ne vit pas normalement? Ces compagnons qui sont rentrés à la mosquée et ils ont prié, ils sont morts? Ils ont commis un crime? Non. Ibn Omar, il est rentré, il n'a pas prié. C'est quoi? Il est négligent, il est mort? Rien du tout. Est-ce que ces compagnons se sont dit, écoutez, il y a un problème, pourquoi certains prient, d'autres ne prient pas? En fait,
personne n'a abordé cette question. Et là, Abdullah ibn Omar, à la fin, lui dit, veux-tu que j'interdise les gens d'adorer Allah? Tu veux que j'interdis les gens d'adorer Allah Ta'ala? Moi, je ne prie pas, pour X raisons. Et celui qui prie. Et si on applique ça sur ce qu'on appelle fêter la naissance du prophète, moi, je ne partage pas, pour X raisons. J'ai une maladie, un souci, une conviction, tout ce que vous voulez. Je fais, bismillah, tu veux, je ne vais pas t'empêcher. Le hadith que rapporte, c'est notoire. Yunus ibn Yazid al-Ayli, Uqayl ibn Khalid, Ma'mar ibn Rashid, encore d'autres, d'après Zuhri, d'après Ubayd ibn Sabbaq, d'après Zayd ibn Thabit, celui qui a écrit le Coran, le Mus'haf. Lorsqu'on voulait écrire le Mus'haf, Omar il a dit, Abu Bakr as-Siddiq, écoute, les gens, on commence à perdre les compagnons, ceux qui ont le Coran, etc., dont Salim Mawla Abi Hudhayfa, etc., il faut qu'on écrive le Coran. Abu Bakr leur a dit, voulez-vous qu'on fasse ce que le prophète n'a pas fait? C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Ibn Omar lui a dit quoi? Il n'a fait khayr, bien dans ça. Abu Bakr a dit bismillah. Il y a un bien ou pas? Est-ce qu'il y a un bien ou un mal lorsque les musulmans se réunissent et ils sont contents? Et donc pourquoi tu vas t'opposer à ça? Et si tu ne veux pas faire, fais comme les autres compagnons qui sont venus à la mosquée, ils ont prié, ou les autres qui n'ont pas prié. Mais personne ne s'est pris la tête en fait. Et donc, Omar al-Khattab lui a dit, mais il y a un bien dans ça. Abu Bakr, en tant que gouverneur, il a dit, bismillah, on écrit. On a le Mus'haf aujourd'hui ou pas? Barakallah fik. Est-ce que le Mus'haf, le prophète l'a écrit? Non. C'est un khayr. Et Abdur Razzaq, l'imam Abdur Razzaq San'ani, rapporte dans le Musannaf, d'après le Minhal ibn Amr, que Ali ibn Abi Talib, un jour, pendant sa gouvernance, est entré à la mosquée. Et c'était exactement, il a vécu la même chose qu'a vécu Ibn Omar. Il est rentré et il n'a pas prié. On lui a dit, mais on n'a pas compris, c'est pas, on disait qu'il fallait prier, ou bien que les compagnons priaient. Et Ali ibn Abi Talib, ou bien, et certains d'autres qui sont rentrés derrière lui, ils ont prié. Et à la fin, quelqu'un, il est parti le voir, lui a dit, mais j'ai rien compris, c'est pas toi, tu ne pries pas, eux, ils ont prié. Et là, Ali ibn Abi Talib lui a dit, veux-tu que je sois celui qui empêche l'homme d'adorer Allah? Et même moi, je ne prie pas ou je ne suis pas d'accord, etc. Mais est-ce que Ali ibn Abi Talib déjà abordé la question? Est-ce qu'il a dit quoi que ce soit? Rien du tout. C'est juste qu'on a remarqué qu'il ne priait pas avant la prière de l'Eid. Et regardez comment vouloir atteindre quelque chose engendre un sujet. En fait, s'il n'y avait pas ces remarques, personne dans l'histoire n'aurait abordé ce sujet comme sujet venant d'Allah, c'est-à-dire comme sujet religieux. Et les compagnons n'en ont même pas abordé, n'avaient même pas l'idée d'aborder ce genre de questions. En fait, on est en train de reproduire la même chose. Dans le hadith que rapporte l'imam ibn Abi Shayba, le cheikh de Bukhari, d'après Muwarriq al-Ijli, et également d'après l'Hakam ibn A'raj, deux hommes sont partis voir Abdullah ibn Omar. Ils ont dit, ya ibn Abdullah ibn Omar, billahi alayk, asalla Rasulullah salat al-duha. Vous connaissez salat al-duha? Est-ce que le prophète salla salat al-duha? Il a dit non. Mais peut-être l'un de vous, mais il se pose la question, mais, ah oui, regardez ce qu'il dit. En fait, c'est ce que les gens du livre ont fait avant nous. C'est de gonfler les choses. Subhanallah. C'est ça. Non, en fait, c'est rien. Il a dit non, en toute sérénité. Il lui a dit, est-ce que Abu Bakr a fait dhuha? Non. Est-ce que ton père Omar ibn Khattab a fait dhuha? Non. Et là, il dit, j'ai prié avec le messager d'Allah, avec Abu Bakr et Omar. Aucun ne priait à dhuha, jusqu'à l'époque de Uthman ibn Affan. Jusqu'à l'époque de Uthman ibn Affan. Abdur Razzaq rapporte d'après Salim ibn Abdullah, d'après Abdullah ibn Omar, que
une autre chaîne de transmission qui atteste que les musulmans ne priaient pas le duha. Abdullah ibn al-Harith, qui fait partie de la première génération des tabi'in, il dit, j'ai consulté plusieurs compagnons et tous m'ont dit que le prophète ne priait pas le duha. Abdurrahman ibn Abi Layla a dit, j'ai fréquenté les compagnons et personne ne m'a parlé de la prière de duha. Mais à la fin, quand on a dit à Abdullah ibn Omar, et qu'est-ce que tu en penses? Il a dit, il y a un khayr. C'est bien d'adorer Allah ou pas? La matinée, je me lève en forme, j'ai envie d'adorer Allah. Eh bien, Ibn Omar nous a dit bon courage, alors qu'il venait de dire que le prophète ne l'a pas prié. Mais est-ce que ça pose problème à personne? Non. Ça nous pose problème à nous. C'est qu'autrefois, les compagnons étaient dans une autre dimension. Pour eux, il n'y avait même pas en fait la notion de la divergence. En fait, on adore Allah Ta'ala sereinement, simplement, il n'y a pas de problème, même si nos façons peut-être sont différentes. Les transmetteurs après eux, ils ont rapporté les pratiques des compagnons et en rapportant, ça c'est important, en rapportant ces pratiques, ça nous a donné l'impression que les compagnons divergeaient alors que les compagnons n'avaient même pas la notion de la divergence. Chacun vivait de sa façon. En vérité, ils n'étaient pas d'accord, ils ne faisaient pas de la même façon. Mais avec le temps, chacun devait transformer une pratique, telle pratique d'un compagnon, en position religieuse. Et là, c'est la naissance de ce qu'on appelle les courants islamiques. Les courants islamiques. Et à la fin du 1er siècle, à l'arrivée du régime omeyyade, on voulait faire comprendre aux gens qu'il fallait suivre le régime afin de mieux contrôler. C'était de la politique, ça ne nous concerne pas. Mais cette politique a engendré quelque chose. On revient à notre sujet, fêter la naissance du prophète. Dans toute l'histoire islamique, il vient un homme qui était un juge auprès de Hisham ibn Abd al-Malik, l'un des pires gouverneurs injustes dans l'histoire islamique. Et il était de Médine, il était le voisin de l'imam Malik. On connaît l'imam Malik. Malik ibn Anas, le grand savant de l'islam. Eh bien, il était son voisin. Il n'a jamais rapporté ce hadith à Médine, alors qu'il est médinois et le voisin de Malik. Qu'est-ce qui s'est passé? Vu sa proximité avec le régime omeyyade, eh bien Malik et ceux qui étaient avec Malik ibn Anas comme Yahya ibn Sa'id et les autres, ils ont dit aux gens, écoutez, méfiez-vous de cette personne. Il utilise la religion pour donner un. Ce n'est pas mon avis, c'est l'avis de Malik. C'est lui qui connaissait son époque. Moi, je transmets. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme, il est parti vivre dans le nord, vers le Basra, en Irak, le sud de l'Irak. Et c'est à ce moment-là où il a croisé certaines personnes et il leur a rapporté un hadith que prononçait le régime omeyyade dans la maison, dans le palais royal. C'est le hadith. Mais je vous ai dit au début, je ne suis pas venu pour vous dire ce que vous voulez entendre ou vous aimez entendre. Je suis venu pour vous dire, en fait, une réalité sourcée, bien, documentée de ce que vous voulez. Le hadith, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Quiconque invente dans notre religion, etc., c'est rejeté. Vous connaissez ce hadith-là, le hadith fondamental pour dire que, en fait, la notion de l'innovation, le plus ancien texte qui a vu le jour, c'était à la fin du 1er siècle, et c'était inspiré de la façon, ou bien de la pratique juive, pour mieux contrôler ce qu'on appelle les égarés. Car autrefois, c'est les Bani Israël, etc., vu qu'il y avait plusieurs courants, ceux qui avaient le pouvoir chrétien et juif voulaient, marginaliser les autres. Pour les marginaliser, ils ont créé la notion de la bid'a, l'innovation, c'est-à-dire les égarés. Eh bien, on a reproduit la même chose. Alors que les compagnons n'étaient pas du tout dans cette dimension. Zohri, d'après Sa'ib ibn Yazid, c'est un compagnon, on lui a posé la question, est-ce que le adhan qu'on fait pendant le Jumu'ah était une pratique prophétique? Il nous a dit non. L'adhan, ça a été fait par Uthman ibn Affan
عند الزورة, c'est-à-dire sur une colline, afin de prévenir les gens pour la prière. Le Jumu'ah, on fait combien d'adhan? 2. Un beaucoup plus tôt, qui ne correspond pas au temps de la prière. Mais ce adhan a été mis en place par Uthman ibn Affan afin de prévenir les gens. Pour ne pas rater les discours, hein, on fait le premier adhan pour que les travailleurs puissent se préparer, etc. Est-ce qu'il y avait du mal dans ça? Non. Est-ce que le prophète l'a fait? Non. Est-ce que les gens ont dit oh, c'est haram, il a rajouté quelque chose? Non. Et d'ailleurs, c'est un compagnon qui l'a fait. Et là, vous voyez qu'on n'était pas dans cette dimension. Ah, astaghfirullah, mais il y a le hadith qui parle de l'bid'a. En fait, ce hadith n'a été rapporté dans l'histoire islamique que par Sa'd ibn Ibrahim, d'après Qasim ibn Muhammad, d'après Aïcha. Le seul au monde qui a rapporté ce hadith sur l'innovation, il s'appelle Sa'd ibn Ibrahim, il travaille pour le régime de Hisham ibn Abd al-Malik, il a été expulsé par l'imam Malik et les savants de Medina, et il n'a rapporté ce hadith que dans la région de Basra, à l'abri de tout le monde et toute critique. C'est-à-dire, il n'y a plus Malik, etc., ceux qui veulent me surveiller, tout ça, me contrôler. Et bien maintenant, je rapporte ce hadith-là. Et d'ailleurs, Shu'ba qui a rencontré Sa'd ibn Ibrahim dans la ville de Basra, il nous a dit, subhanallah, il le dit, Shu'ba. Shu'ba, c'est un autre. Il n'était pas à Médine pour savoir ce qui s'est passé à Médine, ou le sujet du conflit entre Sa'd ibn Ibrahim et les savants médinois. Il nous a dit, mais je n'ai jamais vu quelqu'un aussi haineux envers les Médinois comme Sa'd ibn Ibrahim. C'est un étranger qui l'a remarqué. Il nous a dit, à chaque fois que je lui parlais des Médinois, d'un cheikh médinois, il me dit, c'est un menteur. C'est-à-dire que Malik est un menteur, que Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Mais en fait, c'est vrai. En fait, pourquoi on a dit qu'ils sont menteurs? Car ils m'ont expulsé. Je ne suis plus maintenant et ils m'ont dévoilé. Maintenant, tout le monde connaît mon histoire. Et donc, il est parti s'installer en Irak. Et là, à l'abri de tout le monde, loin de tout le monde, il a rapporté ce hadith-là qui ne se rapportait qu'au sein de la famille royale afin de mieux contrôler la population musulmane. Et donc, nous, on a reproduit ce hadith-là dans ce contexte-là comme texte venant d'Allah, c'est-à-dire islamique, pour une autorité, c'est-à-dire maintenir l'emprise sur le peuple musulman. Et à la lumière de ce hadith-là, on a interprété les autres textes. Alors qu'à travers ces exemples que je vous donne, les compagnons n'étaient pas du tout dans cette dimension. Les compagnons n'étaient pas du tout dans cette dimension. Les compagnons pouvaient faire des choses, etc. Quand vous mettez les mains sur les genoux dans la prière, hein, quand on fait l'inclinaison ruku', on est d'accord? Est-ce que le prophète faisait comme ça? On suppose. Mais en vérité, des témoignages notoires qui viennent nous dire que ce n'est pas le prophète. Un jour, Muhammad ibn Sa'd ibn Abi Waqqas était en train de prier chez lui, le fils de Sa'd ibn Abi Waqqas, et il mettait les mains comme ça entre ses genoux, en faisant ruku'. Et son père, il a vu Sa'd ibn Abi Waqqas. Il lui a dit, Ya Muhammad, le prophète, c'est le prophète qui faisait ça, mais Omar ibn Khattab nous a demandé de mettre les mains sur les genoux. C'est un témoignage d'un compagnon qui fait partie des 10 compagnons du paradis. Abu al-Hussein, d'après Abu Abdurrahman al-Sulami, j'ai demandé à tous les proches de Abdullah ibn Mas'ud, ils m'ont tous rapporté que Ibn Mas'ud disait que le prophète sallam mettait les deux mains entre les genoux. Et que c'est Omar qui nous a demandé de les mettre sur les genoux. Pas entre, mais sur les genoux. Pour avoir un appui. Ça, c'est des témoignages. Mais après, si vous êtes en train de vous dire, eh bien, en fait, vous êtes en train de reproduire cette, comment dire, vous êtes en train de vivre cette peur que les chefs religieux des autres communautés propageaient dans la communauté. Ah, tu penses comme ça? Tu désobéis à Allah? Et on prend peur. Non, non, c'est comme ça la religion. Et après, ça devient une vérité absolue alors que ce n'est pas une vérité. Tous les témoignages au 1er siècle témoignaient que ça venait de Omar ibn Khattab et non du prophète. Et que le prophète mettait les deux mains. Mais est-ce que ça posait problème à quelqu'un? Sa'd ibn Waqqas était un compagnon ou pas?
il est encore plus ancien dans l'islam que Omar ibn Khattab. Est-ce qu'il a dit Omar ibn Khattab, oh c'est haram, c'est le bid'a? Mais il n'y avait pas encore la notion de le bid'a à l'époque. Les gens vivaient la religion sereinement. Il a compris, Omar il a expliqué, voilà pourquoi on fait ça. Car il y a des gens, peut-être qu'ils ont des problèmes de santé, le dos, c'est pour avoir un appui, c'est rien du tout. Allah nous demande de faire le recours. Voilà, il n'y a pas mort d'homme. Et ça c'est un texte existant. Notoire. C'est pas authentique, c'est notoire, en plus qu'authentique. Et donc, ça posait problème à personne. Mais avec le temps, subhanallah, ça se fait comme ça. Non, mais il y a le texte. En fait, il n'y a pas de texte. Et personne n'a dit à Omar ibn Khattab, tu es en train d'inventer ou de dire ou de faire n'importe quoi. En fait, les compagnons avaient des pratiques diverses, et ces pratiques diverses n'ont jamais poussé les compagnons à se diviser, ou n'ont jamais divisé la Ummah de l'islam autrefois. C'est nous qui avons interprété cette pratique dans le sens de la divergence, et ensuite on est tombé dans la division, exactement comme les suiveurs de Bani Israël ont fait. On surinterprété les pratiques des apôtres, et ils ont écrit des livres annexes, convenant d'Allah Ta'ala, ils ont entraîné la communauté dedans, et ça crée de la division. Alors qu'autrefois, on n'avait pas ces problèmes. Wahb ibn Kaysan rapporte que Abdullah ibn Zubayr était le premier qui a collé les deux pieds dans la prière. Et cette pratique a été reprise par les Hanafites et beaucoup de savants musulmans et des tabi'in. Est-ce que quelqu'un dit, mais Abdullah ibn Zubayr invente? Mais non, en fait, personne n'a dit rien, n'a rien dit. Normal. Il n'y a pas mort d'homme dans cette histoire. Et on a continué dans ce sens-là, sereinement, jusqu'à l'apparition, par exemple, de ce hadith-là, qui menace celui qui, soi-disant, invente dans la religion. Alors, on ne s'est jamais posé la question, mais comment se fait-il que ce hadith-là, que certains savants, malheureusement, ont considéré plus tard comme l'un des hadiths les plus fondamentaux de l'islam, comment peut-on dire ou affirmer son authenticité alors qu'il n'est rapporté que par un seul homme, un siècle et demi après la mort, ou bien plus d'un siècle après la mort du prophète, et que cet homme a été tout simplement expulsé par les savants les plus pieux que l'islam a connus, dont l'imam Malik ibn Anas? On ne s'est jamais posé la question. Et comment peut-on dire également qu'il est fondamental alors qu'il est apparu plus d'un siècle plus tard? C'est-à-dire que pendant un siècle, les musulmans n'avaient pas besoin de ce hadith-là. Et je pense qu'ils étaient meilleurs que nous, sans ce hadith-là. Car la réalité, que les compagnons et les salafs, au premier temps, étaient meilleurs que nous. Et donc, en fait, on est tout simplement en train de reproduire la même chose. Mais, ce sont deux choses qui ont fait que les suiveurs, que les musulmans, sont tombés dans le piège. Première chose, c'est la sacralisation des hommes. Et deuxième chose, c'est la vision qu'on a sur les avis. Qu'est-ce que les suiveurs de Isa alayhi salam ont demandé à Allah? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Isa alayhi salam? Dis à ton Seigneur de nous faire descendre une table. Hal yastati'u, ce n'est pas dit à ton Seigneur. Est-ce que ton Seigneur peut? C'est grave ou pas? Ils sont en train de remettre en doute la puissance d'Allah ou pas? Est-ce que ton Seigneur peut? Hal yastati'u rabbuk. Est-ce que Isa leur a dit, mais astaghfirullah, c'est haram ce que vous dites, vous sortez ainsi de l'islam? Mais non, rien du tout. Et le fait de demander une table, c'est un bon adab avec Allah. Nous, on est incapable de demander à nos propres parents par respect. Et on va dire, dis à ton Seigneur de nous faire descendre une table, comme tu veux. Mais malgré ça, Allah n'a jamais repris les apôtres sur ce point. Mais on ne va pas rester sur ce détail. On sait, ce sont des croyants ou pas? Et donc, même si ça nous semble qu'ils remettent en doute la puissance d'Allah, mais on sait pertinemment qu'ils ne veulent pas dire qu'Allah n'est pas puissant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Des fois, ils interprètent des choses et les considèrent comme également mécréance, apostasie. Alors qu'on a un exemple. Et le hadith que vous connaissez de Abu Zinad d'après Al-Arj d'Abi Huraira et également de Ma'mar d'après Hammam d'après Abi Huraira. Muhammad ibn Sirin d'après Abi Huraira également. Le hadith de cet homme qui était pécheur, qui a fait des péchés et il a demandé le jour de sa mort de se faire brûler un peu, jeter sa cendre un peu partout, etc. Car si Allah Ta'ala me rattrape, il va me faire, etc. etc. Cet homme, il est rentré où? En enfer ou au paradis? Barakallahu fik. Mais elle a dit, j'ai peur qu'Allah Ta'ala me rattrape, comme ça Allah il ne peut pas me rattraper. C'est grave ou pas de dire ça? Mais non, aux yeux d'Allah, ce n'est pas grave car il est rentré au paradis. Car dans son cœur, il est rempli de iman. S'il a aussi peur d'Allah Ta'ala, c'est il a de la foi dans son cœur. Et après la parole qu'Allah Ta'ala, s'il peut ou je ne sais pas, c'est des paroles. Pourquoi on se reste concentré sur ces détails? Et en fait, c'est les hommes qui restent concentrés sur ces détails, qui les interprètent, ils leur donnent des dimensions dogmatiques graves, etc. Et par la suite, ça mène à tout ça. Lorsque Allah Ta'ala s'est adressé aux gens, aux associateurs par l'intermédiaire de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Allah dit aux associateurs, dit à Muhammad aux associateurs, c'est vous ou bien nous qui sommes sur la guidée ou dans un égarement manifeste. C'est Allah. Allah, il est en train de dire aux associateurs, pour ouvrir leur cœur, pour propager l'amour sur terre, c'est nous ou bien vous qui sommes sur la guidée ou dans un égarement manifeste. Juste pour leur tendre la main, pour ouvrir le dialogue. Alors que nous, les hommes, qui valons rien du tout, on n'est même pas capable de se rabaisser à des gens qui portent la même foi que nous en Allah Ta'ala et de leur dire, mais ma'alish, peut-être vous c'est nous, ma'alish, le plus important c'est l'iman, la fraternité. On est incapable. Alors qu'Allah Ta'ala l'a dit, c'est que nous on donne tellement de l'estime à nos avis prétendus comme venant d'Allah, qu'on est incapable de tendre la main à nos frères. Et la deuxième chose, c'est lorsqu'on sacralise les hommes. Tu dis ça, mais ta cheikh ne l'a pas dit, mais les salafs ne l'ont pas dit. On répète tout le temps ça. Alors que moi je sais que Zubayr ibn Bakkar rapporte d'après son oncle, d'après son grand-père. Abu al-Hussein rapporte d'après Abu Abdurrahman as-Sulami. Amir ibn Shurahil al-Sha'bi rapporte le même texte d'après Masrouq. Toutes ces chaînes de transmission nous rapportent que Omar ibn Khattab, comme ce jour-là, il était sur le minbar, en train de faire son discours tranquillement. Lorsqu'il a prononcé un mot, il aura dit, il faut qu'on détermine la dot. Voilà, le seuil de la dot qu'on ne doit pas dépasser. Une femme parmi les femmes, inconnue, elle se lève pendant le discours de Jumu'ah. Le Jumu'ah, on parle. Mais pourquoi à chaque fois on doit prendre ça premier degré? Astaghfirullah. Mais non, pendant le Jumu'ah, elle se lève. Comme l'autre, le hadith de Hammad d'après Thabit al-Bunnani d'après Anas, cet homme qui se levait pendant le Jumu'ah, il a dit Ya Rasulallah, moi voilà, je veux rentrer au paradis. Voilà un hadith que rapporte Ibn Khuzaymah dans l'authentique. Voilà, on revient à notre question. Elle se lève. Elle dit Ya Omar, Allah n'a-t-il pas dit وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. Même si vous aviez donné à vos femmes un qintar, c'est-à-dire une grosse somme d'or, vous n'avez pas le droit à reprendre. Et toi, tu veux aujourd'hui de déterminer la dot. Vous voulez la déterminer, la rente 14 dinars, c'est-à-dire 14 pièces d'or maximum. Est-ce qu'elle s'est dit, Omar, le compagnon? Est-ce que Omar a dit, toi, la femme qui vaut rien du tout, tu me contredis? On était loin de là. Il a dit, elle a raison. Omar, un savant ou pas?
Eh bien, normal. Il y a pas, tu n'as pas encore le niveau, tu es encore nul. Tu connais les ablutions, tu connais les obligations. Comme ça, vous réfléchissez jamais. Vous restez toujours sous l'aile de ces hommes. Et vous réfléchissez par procuration. C'est eux qui réfléchissent à votre place. Est-ce qu'Omar lui a dit, est-ce que tu connais les piliers de, je ne sais pas, la prière ou les obligations de la prière? Est-ce que tu as appris de la science? Ou tu as appris? Mais rien du tout. C'est une musulmane qui a le droit de réfléchir et de s'opposer à toi, ya Omar. Et toi, ya Omar, par l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as compris qu'elle avait le droit de s'opposer à toi. C'est les hommes que le prophète a laissés derrière lui. C'est un imam, un savant, un compagnon, quelqu'un qui a tout sacrifié pour Allah. Voilà ce qu'il a vécu. Et en toute sérénité et modestie, il a dit, Barakallahu fik, tu as raison. Et après Allah a repris sa place. Et on a repris le discours de Jumu'ah. Et personne n'a dit, mais c'est haram ou pas haram, ou ça invalide Jumu'ah. On n'était pas dans cette dimension juridique. On est humain, on est normal, on est simple, c'est l'amour, c'est les valeurs de l'islam, c'est ce que le professeur nous a enseigné. Il n'y a pas mort d'homme. Une fois, l'imam Sha'bi, il rapportait un hadith. Ou bien, un jeune homme lui a rapporté un hadith. Dans une assise, Sha'bi. Vous connaissez Sha'bi? Qu'est-ce que Sha'bi? De tabi'in, etc. Pendant un cours, un jeune homme, il rapporte un hadith. Et Sha'bi, en toute sérénité, il a dit, Ma sami'na min hadha fil qawl al-awwal. Nous n'avons jamais auparavant entendu ce hadith-là, en toute sérénité. Ce jeune homme, inconnu, n'est pas un cheikh, ni apprend la science, ni rien du tout. Il lui a dit, à Sha'bi, est-ce que tu connais toute la sunna du prophète? Tu connais toute la sunna, elle est dans ta tête? Il lui a dit non. Il a dit, mais il se peut que ce hadith se trouve dans la partie que tu ne connais pas. Et là, Sha'bi s'est calmé. Il lui a dit, tu as raison. Est-ce que Sha'bi lui a dit, mais qui es-tu? Tu as appris? Tu connais les obligations? Tu n'as pas le droit de réfléchir? Tu as le droit de réfléchir. Tu as le droit de réfléchir. Et Malik a vécu la même chose avec son cheikh Zuhri lorsqu'un jour Zuhri a rapporté un hadith pour un peu arranger le régime. Et Malik a dit c'est les hadiths qu'on appelle les hadiths al-balaghat. Il a dit Balagani anna an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam قال من حدث بعلم ابتغى به وجه الدنيا كان له لجام من النار. Après on m'a rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque utilise la religion pour un peu de dunya, voilà, c'est un peu dangereux pour lui. Et le son, il lui a dit, Malik était encore jeune, il lui a dit ليس هذا من حديث رسول الله. C'est pas un hadith du prophète. Et Malik lui a dit, est-ce que tu connais les hadiths de l'Koufa? Non. Est-ce que tu connais les hadiths du Yémen? Non. Et il se peut que c'est un hadith de l'Koufa ou du Yémen. Tu connais toute la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Tu es médinois, tu as appris à Médine, tu as accès aux sources de hadiths médinoises, mais les autres compagnons qui sont partis un peu partout, tu ne connais pas. Et donc, il s'est calmé. L'imam al-Qarafi, le livre, l'auteur du livre al-Dhakhira dans l'école malikite, et c'est un des savants les plus importants dans l'école fondamentale malikite, Madrasa al-Usuliyya, il rapporte une expérience à lui. Et un jour, il nous dit, en passant devant un hammam, j'entends deux jeunes filles, il ne les connaît même pas. Ce n'est pas des vieilles dames qui ont vieilli dans la science, ni rien du tout. Deux jeunes filles, en fait, comme les filles qu'on voit aux courses ou à l'école. Deux jeunes filles. L'une disait à l'autre, لقد أخطأ عبد الله بن عباس في الحنث. Ibn Abbas s'est trompé dans le sujet du serment. Car Ibn Abbas disait, quand tu fais un serment, tu peux le lendemain ou quelques jours plus tard dire Inch'Allah, et ce n'est plus un serment.
Et l'autre lui dit, pourquoi? Il lui dit, Allah Ta'ala n'a-t-il pas dit à Ayyub alayhi salam que pour pas faire le hanat dans ton serment, tu pouvais prendre plusieurs bâtons et frapper avec, comme ça tu as respecté le serment. Elle lui a dit, si Inch'Allah était une option envisagée pour faire tomber ou suspendre le serment, Allah Ta'ala aurait proposé cette solution beaucoup plus facile. Le Qarafi, ce grand savant, est resté impressionné devant deux jeunes filles qui critiquent la vie de Hibr al-Qur'an, l'un des grands savants parmi les compagnons. Bien sûr que le Qarafi a salué dans son livre cette réflexion. En fait, on était autrefois, on n'était pas dans la sacralisation des hommes. Oh, astaghfirullah, Allah m'a donné une raison pour réfléchir. En fait, pour résumer et finir, le Coran al-Karim nous a parlé des choses concrètes. Cette chose concrète, il nous a dit que une communauté comme vous, deux communautés, juifs et les chrétiens, ont vécu la même chose. Ils ont reçu des prophètes comme vous. Ils ont reçu des livres célestes comme vous. Ils ont divergé pour le pouvoir, l'autorité. Et dans cette divergence, ou bien ils ont cherché le pouvoir et l'autorité. Et pour soutenir ceci, ils ont interprété des textes au lieu d'obéir à Allah Ta'ala et vivre sereinement sa religion. En interprétant ces textes, étaient obligés d'écrire des livres et les attribuer à Allah Ta'ala. Ainsi, ils ont entraîné leurs suiveurs en leur disant que les hommes réfléchissent, ou les chefs religieux réfléchissent à votre place, en sacralisant ce qu'ils ont inventé de leurs propres mains, et la communauté juive et chrétienne a souffert des guerres, conflits, etc. Et on connaît leur histoire. Allah, à travers ces avertissements, voulait préserver la Ummah de l'islam. Regardez, vous avez un cas concret. Vous ne devez pas reproduire ça. Juste le prophète ferme ses yeux et ses compagnons, on a reproduit la même chose. Et aujourd'hui, pour tout et n'importe quoi, il faut qu'on se divise. Si il vient Ramadan, au lieu d'attendre Ramadan avec le iman, etc., la première division revoit le jour et divergence. C'est quoi? Est-ce qu'on doit faire les calculs ou on doit voir la lune? Il vient l'Eid, pareil. Il vient une prière sur le Janaza, au lieu qu'on fasse duha pour ce défunt, etc., on va sortir un sujet ou un ordre. Pour réunir les musulmans, c'est la même chose. En fait, on ne s'en sort jamais. On ne s'en sort jamais. Pour tout et n'importe quoi, il faut qu'on surinterprète et on attribue le tout à Allah et à la religion. C'est l'islam, c'est Cheikh a dit, c'est un tel a dit, personne n'a dit. Les compagnons, je vous ai donné quelques exemples. Wallah, je peux passer toute la nuit à vous citer des chaînes de transmission sur des récits, des compagnons, des cas, etc. Où des compagnons ont fait des choses que le prophète n'a pas fait, où ils avaient d'autres visions, d'autres pensées, et ça posait problème à personne. Ils vivaient sereinement. Donc en fait, la conclusion, vous devez savoir que toutes les réponses se trouvent dans le Coran al-Karim et que Allah Ta'ala a dit Innal ladhina farraqu barakallahu fik. Qu'est-ce qu'ils ont émietté ou divergé ou divisé? La religion. Au lieu de la garder comme elle était à l'époque du prophète, on l'a divisée. Eh bien, il y a cet avis, il y a cet avis, il y a cette interprétation, il y a cette interprétation. Et le tout, ça vient d'Allah, ça pose problème à personne. Et il y a ça, il y a ça. Un jour, l'Awza'i, il est parti voir Abu Youssef, l'élève de Abu Hanifa, il leur dit, votre cheikh, il est égaré. En toute sérénité. Il a dit, ah bon? Abu Hanifa, il est égaré. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez que dans le Bukhari, Abu Rahman ibn Abi Na'am rapporte qu'il était avec Abdullah ibn Omar au pèlerinage. Lorsque quelqu'un vient lui poser une question, il lui a dit, est-ce que le sang de l'insecte est pur ou impur? Le sang de l'insecte. C'est-à-dire que cette personne a tout compris dans l'islam, il est
c'est bon, il a purifié son nafs, et il lui reste juste ce petit détail. Et là, Abdullah ibn Omar, presque, il a eu une crise cardiaque ce jour-là. Il a souri, il lui a dit, Subhanallah, vous venez de tuer toute une famille et tu me poses la question sur le sang de l'insecte. Et ça, c'est la réalité. C'est qu'aujourd'hui, la piété, voilà, Allah, je viens régulièrement à la prière, je rate aucune prière jamais, je fais etc. Et j'ai la haine envers les autres. Je peux te dire que tu perds ton temps. Wallahi, c'est une perte de temps. Et on se retrouvera au jugement dernier et tu diras, Allah Ta'ala, il m'a dit c'est une perte de temps, et je dirai avec voix haute, Naam, c'est une perte de temps. Ce n'est pas la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shu'ba, il nous rapporte avoir entendu l'Azraq ibn Qais, il dit, Subhanallah, j'étais dans la région de l'Ahwaz au Yémen, pour revenir à notre texte, et on a vu quelqu'un en train de prier tout en tenant sa bête. Il avait un cheval, et la bête voulait partir, lui prie, après il court derrière elle, il est dans une prière obligatoire, et il court derrière elle, elle revient, etc. Et un vieil homme avec une grosse barbe, l'iman qui se dégage, la lumière qui a éclairé le monde, et il leur disait, regardez l'égarement. Vous voulez de Donia? Vous voulez voir un exemple de Donia? Regardez. Il prie, mais son cœur, il est avec sa bête. Et il la suit partout. Donc il bouge, il marche, etc. dans une prière. Et ce qu'il a dit, a convaincu beaucoup de monde, c'est vrai. Imaginez, moi je suis rentré, vous ne me connaissez même pas, j'ai prié, et pendant ma prière, j'ai reçu un coup de téléphone et j'ai répondu. Supposé. Est-ce que vous allez dire, normal, vous n'allez même pas calculer, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un exemple. Je ne suis pas en train de vous dire répondez au téléphone, mais juste pour vous expliquer en fait la vision des choses. On n'a plus le cœur. Et peut-être ils avaient un problème. Et peut-être je me suis libéré quelques minutes pour prier et ma femme ou mon fils étaient à l'hôpital aux urgences. Et je voulais adorer mon Seigneur et leur faire dua. Et j'ai reçu un coup de fil pour... Voilà. Et peut-être. Mais on n'a plus cette vision. On n'a plus cette humanité en nous. Pourquoi? Car on a transformé l'islam en texte. Texte à vie. Il n'y a pas prépondérant car Allah Ta'ala dit tous sont égarés. Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an. Tous ceux qui participent dans la divergence au sein de l'islam sont égarés. Allah nous le dit. Alors que les compagnons ont toujours adoré de façon diverse. Mais pour eux, ce n'était pas une divergence qui provoque une division. C'était normal. Et on était frères, amis, etc. Et donc, à la fin, cet homme, au final, soi-disant, qui était dans la dunya avec sa bête, il a fini la prière. Et il s'avère que cet homme était Abu Barazah, l'un des compagnons proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Azraq ibn Qais lui a dit, je n'ai pas pu garder ça dans mon cœur, j'étais le voir et je lui ai dit, voilà ce que ce cheikh, l'apparence, la barbe, etc., l'impression, c'est la science, c'est rien du tout. Il nous a dit, comme un bédouin autrefois, il était assis, il venait de recevoir un pigeon avec une lettre, sauf que le bédouin ne savait ni écrire ni lire. Maintenant, comment il va lire la lettre? Et de loin apparaît un homme sur une bête, on a habillé en blanc, une barbe, une cape. Voilà, la science se sent de loin. Et lorsqu'il arrive, il lui dit, Alhamdulillah, ya akhal arab, Allah Ta'ala t'a fait venir jusqu'à moi, lis-moi la lettre. Et il lui a dit, je suis pire que toi, je ne sais pas lire moi. Et là, il dit ça à cet arabe, وَكَمْ مِنْ لِحْيَةٍ نَبَتَتْ عَلَى دَقْنِ جَاهِلٍ وَمَا تَحْتَهَا إِلَّا الْغَبَاوَةُ وَالْجَهْلُ وَكَمْ مِنْ راكب على ظهر بغله له عقل بغله تأمل ترى بغل فوق ظهره بغل. Après, est-ce qu'on le traduit ou pas? Bref. Et donc, ce compagnon au final, c'était Abu Barazah. Et lorsque cet homme, Azar ibn Qais, lui a rapporté les dires de cet homme, il a dit, nous avons vécu avec le messager d'Allah, et nous avons vu comment il facilitait aux gens. Il n'y a pas plus que ça. On n'est pas dans cette dimension. C'est nous qui avons divisé notre islam en imposant tout cela, etc. Il n'y a pas mort d'homme. Il faut qu'on garde cette vision humaine que l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé, car c'est le seul héritage. Et je finis
par faire dua, sauf si vous avez peut-être une remarque ou une question, quelque chose rapide afin de... Chef, j'ai une question en fait, c'est qu'il y a un paradoxe parce que d'un côté, tu nous dis que Allah dit que tous ceux qui divergent sont égarés, mais d'un autre côté, en fait, c'est que beaucoup de musulmans n'ont pas les tenants et les aboutissants et la base religieuse en fait pour pouvoir comprendre les textes. Non, en fait, c'est pour vous dire ce que je voulais dire. Je reviens à la question de l'Aouzaï avec Abu Yusuf, on l'a oublié. Aouzaï, il dit à Abu Yusuf, ton cheikh, il est égaré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, moi, Zohri rapporte d'après Salim ibn Abdullah, d'après Abdullah ibn Omar, أن النبي كان يرفع عند كل خفض ورفع. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam levait ses deux mains à chaque inclinaison et lorsqu'il se relevait de l'inclinaison de recours. Et donc, il a déduit que son cheikh est égaré. Abu Yusuf a souri, il a dit Subhanallah. وأنا حدثني أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان قال حدثني إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى. Et moi également, Hamad, d'après Abu Hanifa, d'après Hamad, d'après Ibrahim, d'après l'Aswad ibn Yazid, d'après Ibn Mas'ud, que le Nabi ne levait ses deux mains que dans la première takbirat. Aïe, Bismillah. Qui est égaré au final? En fait, il n'est pas égaré à Abu Hanifa. En fait, Ibn Omar a vu le prophète pratiquer une pratique. Il a fait comme le prophète. Ibn Mas'ud, il a vu le prophète pratiquer une autre prophète. Il a fait. Et personne n'a dit à quiconque qu'il fallait faire telle ou telle pratique. C'est nous qui avons interprété ceci en tant qu'un avis ou qu'une vérité. C'est comme le cas de l'Aouzaï, pour lui c'était une vérité. Abu Yusuf lui a expliqué qu'il n'y a pas de vérité dans l'histoire, c'est la richesse de l'islam, ça s'arrête là. En fait, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut la science, je suis en train de vous dire que l'islam est beaucoup plus riche que nos petites divergences de haine ou division, etc., ce qu'on produit malheureusement au sein de la Ummah. Autrement dit, quoi qu'un tel ou un tel fasse, ça ne regarde que lui. Ça ne regarde que lui. C'est-à-dire que l'islam n'est pas venu pour dire, regardez, un tel fait ce que vous voulez. Voilà. Je suis malikite, bismillah, je suis malikite, alors. Et toi, tu es quoi? Un tel, c'est pas grave. Mais on est frères, on est proches, voilà comme les compagnons, on rigole, on dort, etc. Fadal. Ça, justement, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a quand même une divergence. Certes, il ne faut pas aller dans le but d'aller dans la confrontation de l'autre et dans le conflit, dans la haine, etc. Mais quand tu dis que la divergence, ça mène à la division et au final, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il faut éviter justement de rentrer dans cela, mais nous, on est obligé de se baser sur des interprétations. Wallah, on n'est pas obligé. Prenez le cas de l'imam Malik, il a écrit le Muwatta. Barakallah. L'imam Malik a écrit le Muwatta. On a environ 150 transmetteurs qui rapportent le Muwatta. À ma connaissance, selon les écrits manuscrits ou édités, on a environ 70 transmetteurs de Malik, dans une quinzaine de Muwatta rapportés. Existe. Lorsque vous prenez le Muwatta avec toutes ces versions, on ne trouve jamais Malik dire sur une chose, même si elle est grave, que c'est haram. Il n'a jamais non plus attribué aucun interdit à l'islam. Sa seule phrase, je n'aime pas ça, je préfère pas ça. La uhibbu hada, akrahu hada, il n'y a pas de souci, laysa bihi bas. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que Malik dit ces choses sereinement. Il y a pas certaines choses qui sont graves, Malik, il dit, mais je ne préfère pas. Pour pas donner cette impression que ça s'arrête là, l'islam, ou je ne sais pas. Et nous, on s'est positionné. Non, peut-être. Non, en fait, par exemple, toi, tu as suivi un cursus, tu as fait des études justement pour comprendre les choses.
Mais par exemple, moi, si je prends le Coran et je le lis, déjà, je n'ai pas les bases en arabe pour comprendre en Oui. arabe, donc je vais lire un peu la traduction en français, mais je ne peux pas de moi-même avoir des raisonnements et partir peut-être dans des choses que je ne maîtrise Non, absolument après ça, c'est une autre question. Nous, on parle du côté de la divergence. Je vois. pas. Mais du coup, pour la divergence, on est obligé d'écouter, de voir des avis et de. Naam, on suppose, tu as un avis et tu le fais. Moi, ça ne me pose pas problème. Peu importe la soi-disant gravité de ton avis. Peu importe. Ah, on vous donne un exemple concret. Imaginez quelqu'un, il vient nous dire riba d'aujourd'hui, pas riba du Coran, mais riba tel que c'est appliqué aujourd'hui, c'est halal. Et moi, je lui dis, c'est haram. Si on veut faire comme les compagnons, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, barakallah, on va boire un thé. Eh bien, pour moi, c'est haram, pour lui, c'est halal, ça s'arrête là. Ça pose problème à personne, etc. Voilà, je suis convaincu par ça. Car c'est une interprétation. Riba, il a dit, riba, c'est halal dans le Coran. Mais qualifier une transaction de riba, est-ce que c'est prescrit dans le Coran? Est-ce que dans le Coran, il a dit, oh, vous les croyants, quand vous allez à telle banque et que vous faites telle transaction, c'est un riba. Est-ce que c'est dit comme ça? Non, il a dit, j'ai haram, un riba. On est d'accord. Maintenant, comment appliquer ça sur la réalité? Personne ne va me dire que c'est une réalité absolue. C'est une interprétation. Et bien, à l'époque des compagnons, on était comme ça. Et bien, bismillah. Je ne vais pas dire, oh, il a rendu haram al-riba. Ou bien l'autre, oh, il n'a rien compris. Il dit haram al-riba, alors qu'il n'a rien compris. En fait, c'est ça ce qui est problématique. À l'époque des compagnons, on fait des choses sans dire à quiconque que c'était la vérité absolue, ou que c'est la vérité, ou que c'est l'islam. Ils ont fait comme ils ont vu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faire. Ce sont leurs élèves, en rapportant leurs actes, qui ont transformé ces actes en positions, et ces positions ont poussé certains transmetteurs à les alimenter en inventant des hadiths. Fadal. Ma question est simple pour savoir si j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Ce que j'ai compris, c'est que quand un sujet n'est pas abordé explicitement dans le Coran, dans la Sunna, comme faisant partie de la religion, lorsque les gens sont venus questionner les fuqaha sur ces points qui ne sont pas présents, au lieu d'aller chercher un hukm sur ces points-là en disant c'est haram, c'est makruh, etc., c'est-à-dire qu'ils auraient mieux dû dire que ça ne fait pas partie de la religion, puisqu'Allah n'en a pas parlé, alors faites comme bon vous semble. Oui. C'est ça que vous nous dites. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je ne suis pas déjà arrivé à l'histoire des fuqaha. Je parle de bien avant la naissance de l'islam. À cette époque-là. En fait, je ne suis pas en train de vous dire ça. Ce qui est sûr et certain, est-ce que les compagnons avaient des interprétations différentes? Sûr et certain. Est-ce que ces interprétations ont mené à adopter certaines positions? Sûr et certain. Barakallahu fi. Concrètement et en réalité, est-ce que ces positions ont engendré une forme de divergence? C'est-à-dire que compagnon, il me dit, voilà, c'est mon avis, c'est comme ça que j'ai compris les choses. Je peux vous dire que j'ai étudié les traces pendant les 2 premiers siècles, dans les moindres détails, qu'ils soient hadiths ou paroles ou actes de quiconque. Je n'ai pas trouvé qu'un compagnon dire aux gens, bah écoutez, c'est ça la vérité, ou c'est ça la bonne interprétation, ou c'est ça. En fait, en lisant le Coran, par exemple, il a compris une chose, il l'a pratiqué. C'est quoi qui est problématique? Bah rien, c'est ce que je suis en train de dire. Moi, je suis convaincu par telle ou telle pratique, ou telle parole, et je l'ai faite. Est-ce que je ne suis pas en train de dire que le compagnon X ou Y n'avait pas à méditer le Coran ou à en tirer profit ou à comprendre quoi que ce soit. Non, je suis en train de parler de la suite, du deuxième pas. Maintenant, si on a ses avis, comment faire avec ses avis? Eh bien, autrefois, à l'époque des compagnons, ça posait problème à personne. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'on prie comme ça ou on prie comme ça? Cette question n'a jamais été abordée pendant un siècle. Et je peux vous donner 3 milliards d'années de recherche pour me sortir un seul texte dans lequel un musulman, je ne sais pas d'où, a parlé de cette question. Pour dire, le prophète a dit, ou pour dire que c'est haram ou c'est halal. Et j'ai repris l'intégralité des hadiths, des traces existantes. Le plus ancien texte et témoignage sur ceci, c'est le texte qu'a dit Abu Umama ibn Sahl ibn Hunayf lorsqu'il dit
J'ai vu qu'à la Mecque et à Médine, et je n'ai jamais vu quelqu'un mettre la main droite sur la main gauche, et je n'ai vu ça que lorsque j'étais à Damas. Et là, on est au 2e siècle. À cette époque-là, dans les conflits idéologiques, on s'est retrouvé avec des hadiths en claquant les doigts. Car le hadith dans lequel il est dit le prophète a mis la main droite sur la main gauche, il a été rapporté au 2e siècle par 2 personnes et non 3. Le premier c'est Asim ibn Kulayb et le deuxième c'est Abdel Jabbar ibn Wa'il. Et j'ai répertorié l'intégralité des transmetteurs qui rapportent d'après ces hommes-là. Wallah, il y a plus d'une dizaine de versions. La première, il dit, je rapporte d'après ma mère que le prophète a fait. Qui est sa mère, personne ne sait. Je rapporte d'après mon oncle. 3e version, d'après ma mère, d'après mon père. 4e version, d'après mon oncle, d'après mon grand-père. 5e version, d'après mon frère Al-Qama, d'après mon père. Et je ne vais pas perdre mon temps à tout répéter. Et c'est notoire. Ça a été rapporté ainsi. C'est-à-dire au 2e siècle, quelqu'un ne sort, il vient, il sort aujourd'hui, il dit, écoutez, car il y avait un débat sur ça au 2e siècle, il dit, moi je rapporte un hadith. Et à chaque fois, quelqu'un allait le voir, et ça montre qu'on ment, qu'on invente, car on dit qu'afat al-kadhib, un escient, le défaut du mensonge, du menteur, c'est l'oubli. Des fois, il oublie, et donc il dit n'importe quoi. Et donc, à chaque fois, il donnait une version. Et pareil, Asim ibn Kulayb. Et le hadith qui est dans le Bukhari, qui est rapporté par Malik d'après Abi Hazm Dinar, d'après Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, en fait, Sahl ibn Sa'idi ne l'a jamais rapporté, car les autres transmetteurs dans les autres versions de l'Muwatta qui ne sont pas éditées, qu'est-ce que c'est dit? Malik d'après Abu Hazm ibn Dinar et Malik Abu Hazm ibn Munidar, il dit on ordonnait ceci. Et après recherche, on s'est rendu compte que celui qui a ordonné de mettre la main droite sur la main gauche, c'est Abd al-Malik ibn Marwan dans les années, fin des années 70. Après, on ne va pas rentrer dans les détails, mais juste pour vous expliquer qu'en fait, on a entraîné les gens à certaines choses qu'on ne devrait pas aborder au sein de la communauté. On avait autre chose à faire que rentrer dans ces détails. Ces détails sont apparus beaucoup plus tard. C'est-à-dire, même si tu meurs en ignorant, tu ne sais même pas si tu mets la main droite sur la main gauche, ou les 2 mains le long du corps, ou la deuxième prière, façon qui était très présente à l'époque de Tabi'in dans la région de Koufa, en mettant les 2 mains comme ça, c'est une prière. On avait 3 façons, comme ça, ou bien en faisant comme ça. Mais bien sûr, cette façon n'a pas été rapportée. Pourquoi? Car elle n'a pas eu la chance d'être sélectionnée par les savants. C'est pourquoi elle ne se trouve pas dans les livres célèbres. Il faut creuser et se fatiguer à faire des recherches pour trouver ces genres de pratiques que, pour X raisons, on n'a pas sélectionné. Je suis en train de dire que les musulmans, il faut qu'ils se concentrent sur les choses importantes comme les compagnons radiyallahu anhum. Car prier comme ça ou pas comme ça, ou c'est inventé ou ce n'est pas inventé, wallahi c'est une perte de temps. Pourquoi? Car à l'époque des compagnons, personne n'a abordé ces sujets. Le défi est simple. Quelqu'un, il fait des recherches et pose des questions. Et il me dit, écoute, si, à l'époque des compagnons, on avait un problème. Certains disaient bid'a, ou l'autre disait n'est pas bid'a. Ça n'existe pas. Et je vous donne le temps, Inch'Allah, je retournerai un jour, Inch'Allah, et vont me sortir ces textes-là. Si vous me sortez un texte comme ça, tout simplement, je vais vous prendre comme cheikh et je vous suis toute ma vie. C'est tout simplement. À l'époque des compagnons, on n'était pas dans ça. Naam. Salam wa rahmatullah. Là, comment on fait pour ne pas tomber dans l'égarement? Pour ne pas tomber dans l'égarement. Barakallahu fik. Mais est-ce que l'égarement existe? Allah, il parle bien de l'égarement. Mais est-ce que vous avez vu que l'égarement dans le Coran concernait les musulmans? En fait, l'égarement, le seul égarement qui est dans le Coran al-Karim, c'est l'égarement des non-musulmans. Il n'a jamais dit aux musulmans que vous êtes égarés ou que certains musulmans sont égarés pour certains avis. Trouvez-moi un verset dans lequel Allah parle des musulmans. L'égarement dans le Coran d'Allah, Adallah et ses dérivés, c'est mushtaqatuhu, ne parle que des non-musulmans. Et ça a été dans le cadre de la bid'a, innovation, introduit au sein de la communauté musulmane. Et d'ailleurs,
Jouairi ibn Asma rapporte d'après Nafi' que Nafi' disait une parole en or. Il a dit innahum, il parle des chefs religieux. Et Nafi' c'est le servant d'Ibn Omar. انطلقوا إلى آيات أنزلت على الكفار فأنزلوها على المسلمين. Ils sont dirigés vers des versets qui sont descendus au sujet de kuffar et ils les ont appliqués sur les musulmans. C'est exactement ça. En fait, n'ayez pas peur de l'égarement, car l'égarement n'existe pas. À moins qu'on sorte de l'islam. Ça, c'est un égarement. Dalal mubin. Mais en islam, on n'a pas d'égarement. C'est ce qu'on vous dit. Et encore une fois, donnez-moi un hadith, même un demi-hadith dans lequel on parle de l'égarement. Vous allez me dire le hadith de Khalid ibn Ma'dan d'après Abdurrahman ibn Muti'i Bilal ibn Abi Bilal et Mahis ibn Barqouq, je ne sais pas comment il s'appelle, bref, d'après Irbad ibn Sariya que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykum bi taqwa wa adana Rasulullah wa maw'idatan jalila wa zarafat minha al-uyun etc. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez ce hadith là dans lequel il dit tenez bien, craignez Allah et tenez à ma sunna, etc. Il y aura une divergence ou une division. Vous connaissez ce hadith là? On est d'accord. Aïe, Inch'Allah. Aïe, Inch'Allah. Inch'Allah, on aura. Il vient de parler depuis 4h du matin, il ne s'est pas reposé, il faut qu'il retourne aujourd'hui reprendre la route. Aïe, Inch'Allah, barakallahu fik. أعطي بالك الشيخ يدير لنا الدعاء إن شاء الله حتى نختمه. تفضل. لا تفضل أعطي للشيخ أعطي رحمه الله. تفضل. بارك الله. إن شاء الله.